Je vous présente aujourd'hui notre 602e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour et rebonne année. Rebonne année à vous aussi, en effet. Depuis 2013, les opérations militaires extérieures françaises, que ce soit l'opération Serval et Barkhane au Sahel, ont causé la mort de 50 de nos soldats. Pour quel résultat, selon vous? Quelle est votre analyse? Que pensez-vous de cette situation? D'abord, je constate une chose, c'est que la France est le seul pays d'Europe à mener des opérations militaires extérieures pour la défense commune, en quelque sorte, de la sécurité de l'Europe. Et je trouve étonnant que les autres pays européens ne soient pas mis à contribution, au moins sur le plan matériel. Je crois que la France se paye le luxe d'être le défenseur de l'Europe. Il faudrait un peu en appeler à un certain nombre d'autres pays. Alors nos derniers, 5 derniers soldats français morts, qui ont perdu la vie en roulant sur des engins explosifs, c'était vraiment à quelques jours d'intervalle. Al-Qaïda au Sahel revendique ces attaques, mais bien évidemment, comme vous le savez, rien ne le certifie. Quelle décision, selon vous, doit prendre immédiatement et radicalement notre gouvernement? Je crois que c'est pas simple. Je crois que nous sommes un peu dans une seringue. C'est-à-dire que nous étant érigés en défenseurs de l'Europe, nous assumons dans ce territoire immense, qui est grand comme l'Europe, je le rappelle, n'est-ce pas, théâtre d'opérations extérieures dans lequel nous combattons depuis quelques années déjà, eh bien, les résultats ne peuvent pas être définitifs. Il s'agit d'opérations de terroristes, d'opérations de commando, et je pense que nous sommes condamnés à rester là pendant un certain temps. Il n'y a d'autre bénéfice que l'entraînement de notre propre armée, à tout risque d'ailleurs, puisque ça coûte tout de même la vie d'un certain nombre de nos garçons. Mais alors, quand on nous dit mort pour la France, qui voyez-vous, Oui, que voyez-vous là quand même? Il Il y a un problème. il meurt pour la France, c'est bien évident, puisque l'Europe ne mérite pas qu'on meure pour elle. Bien alors, et qu'avez-vous pensé des moqueries ouvertes de quelques individus, d'un individu notamment, Ligue d'une pseudo-défense noire africaine rebelle en France, qui vit largement sur le dos de l'État français, puisque cette personne vit du RSA. Qu'en avez-vous pensé, Président? Je trouve que la faiblesse, la lâcheté du gouvernement français dans ce domaine est totale. Je pense qu'il y a beaucoup de coups de pied au cul qui se perdent, mais ils ne se perdent pas seulement sur le derrière de nos ennemis, mais sur un certain nombre de derrières amis et professionnels qui ne font pas leur métier de maintenir l'ordre, ce qui veut dire le faire respecter, y compris par nos ennemis. Oui, et d'autre part, quid de l'échange de la Sophie Prétonin? Vous vous rappelez cette dame d'un certain âge, entre guillemets, qui avait été prise en otage pendant quelques années et qui, accueillie à l'aéroport de Villacoublay, avait loué la gentillesse, l'extrême gentillesse de ses ravisseurs, et ce, en échange, bien entendu, de la libération de 200 djihadistes au Mali, justement. Même le président algérien s'en était offusqué. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça met la vieille hors de prix, compte tenu du fait que cette personnalité n'était pas suffisamment importante pour justifier l'échange de 200 combattants ennemis qui se trouvaient ainsi libérés. Il y a là, me semble-t-il, beaucoup plus que de la faiblesse. Il me semble qu'il y a là quelques calculs diplomatiques dont les conséquences peuvent être navantes. Vous rappelez de, comment dirais-je, des violences urbaines qui ont eu lieu dans toute la France, malgré le couvre-feu du soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. 662 interpellations, 25 policiers et gendarmes grièvement blessés, 861 véhicules brûlés. Que faire selon vous? Et pourquoi est-ce que nos gouvernements semblent-ils si incapables de maintenir l'ordre?
Oui, il faut que le père Fouettard joue son rôle. Le père Fouettard n'est pas le Père Noël. Et la police n'est pas là pour entretenir, en quelque sorte, le confort intellectuel de ses interlocuteurs. Elle dispose de moyens de sanction, de la matraque, et s'il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Et ne pas l'utiliser, c'est se rendre complice des gens qui troublent l'ordre. Et nous n'avons plus affaire à des troupes de maintien de l'ordre, mais à des troupes de maintien de l'ordre établi, et qui malheureusement est au déshonneur de la France, il faut le dire. Par conséquent, il faut que la police reçoive des ordres d'exécution fermes, il faut qu'elle soit respectée, et pour cela, il faut qu'elle soit respectable. Et elle ne sera respectable que si elle utilise les moyens de force qui sont à sa disposition pour servir la loi. Et alors, à cet effet, vous avez tweeté pertinemment, au sujet de la rave party, vous savez, la fête clandestine organisée en périphérie de Rennes. Selon vous, tout le monde sait bien entendu que cette fête a duré plus de 36 heures. S'agit-il de mauvaise volonté ou bien de laxisme de la part du préfet? Je crois qu'il s'agit d'une incompétence générale liée à un sentiment de laisser-aller dont l'origine est probablement à la tête de l'État et coule le long de cette hiérarchie. Personne ne veut prendre de responsabilité dirimante en quelque sorte, et tout le monde a peur de l'incident qui pourrait déclencher le soulèvement. Par conséquent, tout le monde recule en permanence devant la difficulté et devant les responsabilités. Je pense qu'il faudrait quelqu'un à poigne, alors que on a en principe le gouvernement d'un homme seul, ce qui est souhaitable dans les périodes de crise. Et puis cet homme seul ne fait rien de plus que de ferait une multitude d'assemblées. Par conséquent, je crois que nous avions affaire dans une affaire de 2500 personnes, j'ai dit, les grenades lacrymogènes me semblaient particulièrement bien choisies. Il me semble que là, il y a un ensemble d'incompétences qui méritaient d'être sanctionnées au moins de manière symbolique par la mise à pied des préfets et autres responsables directs de la situation. Alors justement, pour revenir à cet homme seul, donc le président Emmanuel Macron, que vous ont inspiré ces vœux? Y avez-vous compris quelque chose en dehors du... Ah non, le président Macron prend la parole en toutes circonstances, au point que d'ailleurs je pense que la plupart des interlocuteurs, c'est-à-dire des auditeurs français, n'y portent plus beaucoup d'intérêt. Je crois que la parole présidentielle doit être solennelle, rare et pertinente. Et ce n'est pas le cas où on observe une espèce de bavardage cordial, pédagogique sur un certain nombre de sujets, et que très vite on perd le fil de l'opération. On ne sait pas ce que veut dire le président, quelles sont ses intentions, si toutefois il en a qui soient claires. Alors au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé un reconfinement absolu, donc de tout le pays, etc. Olivier Véran nous annonçait qu'il n'était pas impossible que la France en arrive aux mêmes décisions. Que pensez-vous de tout cela? Je pense que ça pose beaucoup de problèmes importants. Économiques? Et en particulier, non pas seulement économiques et sociaux, qui vont être les conséquences inéluctables de ces arrêts de travail obligatoires. En revanche, je pense que ça pose le problème de la sécurité de l'État, de sa sécurité extérieure, du rôle que devrait et pourrait jouer la médecine militaire, qui semble totalement dépourvue, alors que je vous signale que j'ai demandé la réouverture du Val-de-Grâce comme hôpital militaire spécialisé justement dans les problèmes bactériologiques, car la guerre bactériologique est quelque chose de terrifiant contre
contre laquelle je ne suis pas sûr que nous soyons pris les mesures qui sont même préparatoires nécessaires. Je crois donc que cette pandémie doit nous servir d'expérience, ne pas être perdue et nous obliger à prendre les dispositions rigoureuses qui sont celles qui sont capables d'assurer la protection physique et mentale du peuple français. Alors justement, à ce propos, l'ex-ministre de la Santé démissionnaire, vous vous rappelez, Madame Buzyn, Agnès Buzyn, a rejoint l'OMS à Genève. Là, donc c'est une forme de promotion internationale. Alors, ça semblerait être une sorte de couronnement, mais alors de quoi, Président? Ben, écoutez, je me demande s'il ne s'agit pas, à 2 ans de l'échéance présidentielle, du recasage des amis avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas, Madame Buzyn et son mari, Monsieur Lévy, qui sont tout de même liés à l'opération de déclenchement de cette pandémie. De la pandémie, depuis un Plus ou moins laboratoire directement, français je à sais pas. Wuhan, oui. Oui, eh bien, sa personnalité n'est pas indifférente et le sort qui lui est réservé ne l'est pas non plus. Il doit être significatif. Si je comprends bien, moi, c'est qu'il s'agit de caser les copains pendant qu'il est encore temps. Mais alors, nous allons terminer, cher Président, par une sordide histoire d'inceste. Donc, il s'agirait du politologue Olivier Duhamel, que vous avez connu en son temps, qui vous a suffisamment agressé et régulièrement sur des divers plateaux de télévision, accusé d'inceste sur son beau-fils. Alors, il démissionnerait de ses fonctions et une enquête qui avait été fermée il y a quelques années, serait réouverte. Après Maznef, après l'affaire Maznef, pardon, il semblerait que l'élite intellectuelle lâcherait ses piliers. Qu'en pensez-vous, Président? Non, mais il me semble là qu'il y a une erreur d'analyse et de vocabulaire. Il ne s'agit pas d'un inceste, puisqu'un inceste vise à protéger de la naissance d'un enfant à partir d'une opération commune à 2 parents liés par le sang. Ce n'est pas le cas. C'est de la pédérastie brutale et qui doit être sanctionnée très sévèrement. Mais ne mélangeons pas les choses, En ne effet. mélangeons pas les genres. Il ne s'agit pas du tout d'un inceste. Le mot est mal choisi et les gens qui l'imposent ne le font peut-être pas sans arrière-pensée. Eh bien, je vous remercie justement pour ces précisions, À la prochaine décidément fois. imbattables. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, cher Président. Merci. Et bonne année! Bonne année encore.
La croix, sous toutes ses formes, est un des symboles les plus anciens et les plus répandus de l'humanité. De l'Asie à l'Afrique en passant par l'Europe, on en trouve dans toutes les civilisations et toutes les religions que l'homme a créées. Allez vous chercher une petite boisson fraîche et mettez-vous à l'aise, on va se faire le tour des croix et de leur signification. On va commencer non pas par la plus ancienne des croix, mais par la plus connue, la croix latine, qui est un symbole chrétien très reconnaissable et qui a un grand nombre de variantes. Sous sa forme la plus connue, c'est une croix avec deux barres droites, une verticale et une horizontale plus petite. C'est sur cette croix que Jésus aurait été crucifié. Voilà, je pense que vous connaissez l'histoire. On pourrait penser que c'est la toute première croix utilisée par les chrétiens. Eh bien en fait non. Le symbole de ce qu'on appelle le christianisme primitif ne ressemble pas du tout à ça. Jésus-Christ en grec s'écrit comme ça. Bon alors je vais pas vous lire parce que j'ai pas un très bon accent. La toute première croix chrétienne était composée des initiales de ces deux mots, un I et un X. Cette forme, que l'on appelle un monogramme, existait d'ailleurs avant Jésus-Christ lui-même, car on en a retrouvé sur des amphores. En Grèce, c'était la contraction du mot Christos, qui signifie de bon augure. Ensuite, par le plus grand des hasards, le Fils de Dieu, envoyé sur terre, a les mêmes initiales que celles qui figurent sur ce symbole. Du coup, les chrétiens l'utilisent comme emblème et c'est l'empereur romain Constantin Ier qui fera ajouter la deuxième lettre du deuxième mot, c'est-à-dire un P dans la continuité du I. À partir de là, les empereurs chrétiens vont utiliser cette croix un peu partout en Europe, mais à partir du 5e siècle, elle est progressivement remplacée par la croix latine. Remettons les barres perpendiculaires pour retrouver la croix chrétienne, et si on réduit la taille de la barre verticale pour qu'elle ne dépasse pas de la barre horizontale, et qu'on modifie un petit peu les angles, on obtient une croix de Saint-Antoine, que l'on appelle aussi une croix en tave, une croix en tau ou une croix en T. Tav est la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu. Plus tard, ça deviendra la lettre Tau dans l'alphabet grec et le T dans notre alphabet latin. Bref, tout ça pour dire que c'est une croix en forme de T. On l'appelle aussi la croix de Saint-Antoine car elle était portée comme symbole par, je vous le donne en mille, Saint-Antoine. Alors évidemment, quand il l'utilisait comme symbole, ce n'était pas encore la croix de Saint-Antoine, mais c'était la première lettre du mot Théos qui signifie Dieu en grec. Ensuite, aux alentours du XIe siècle, les chanoines de l'ordre de Saint-Antoine le portaient sur leur robe, et c'est probablement à partir de ce moment-là qu'on a associé cette croix à Saint-Antoine. Si on remet les angles droits et qu'au-dessus on ajoute une boucle, on obtient l'Ankh, la croix de vie des Égyptiens. Dès le 4e millénaire avant notre ère, la civilisation égyptienne avait une grande maîtrise de certains domaines comme l'agriculture, les arts ou les sciences, et c'était principalement grâce à la mise en place d'un système d'écriture. C'était un alphabet relativement simple dans lequel les hiéroglyphes étaient des représentations simplifiées d'objets ou de choses de la vie quotidienne. Un seul hiéroglyphe n'est pas issu d'un concept concret, c'est l'Ankh, la croix de vie égyptienne, dont l'origine nous est inconnue. C'est une croix qui est omniprésente dans l'art égyptien. Les dieux sont souvent représentés tenant l'Ankh dans la main comme une promesse d'immortalité, et dans certaines représentations, on voit des dieux qui placent l'Ankh devant la bouche d'un pharaon pour lui assurer la vie éternelle. À leur mort, les pharaons prennent place dans la barque solaire pour naviguer vers l'au-delà et ils auront à traverser tout un tas d'épreuves avant d'arriver à la vie éternelle et c'est grâce à l'Ankh qu'ils vont pouvoir y arriver. J'en profite pour faire une petite digression. Si vous voulez voir des croix de vie en vrai, je vous propose qu'on parte ensemble du 12 au 24 avril 2021. C'est 12 jours de voyage du nord au sud de l'Égypte, des temples à foison et surtout de la bonne rigolade. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description avec toutes les infos. Revenons à notre croix de vie. Enlevons la boucle, faisons remonter la barre verticale pour obtenir la croix latine et maintenant retournons-la. Nous obtenons une croix de Saint-Pierre utilisée principalement dans le catholicisme. Malgré toutes ces entreprises historiques, ces business physiques qui s'écroulent et tous ces gens qui perdent leur job, les ventes sur Internet n'ont jamais autant explosé qu'aujourd'hui. Et voici 5 raisons qui expliquent pourquoi
L'origine de ce symbole vient d'un texte apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas reconnu comme authentique par les autorités religieuses. Ce texte s'appelle les Actes de Pierre et il a été écrit vers la fin du IIe siècle ou le début du IIIe siècle de notre ère. Il y est question des persécutions de Néron contre les chrétiens et c'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre aurait été crucifié. C'est l'auteur et théologien Eusèbe de Césarée qui affirma que Pierre a demandé d'être crucifié la tête en bas car il s'estimait indigne d'une crucifixion semblable à celle du Christ. Depuis, la croix de Saint-Pierre est un symbole d'humilité dans la tradition catholique, mais elle a un sens différent dans le catholicisme romain. Selon cette version, le pape est le successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome. C'est donc tout naturellement que le pape utilise certains symboles qui à l'origine représentent Pierre. Par exemple, sur les armoiries du Vatican, on trouve les clés de Saint-Pierre, une clé en or et une clé d'argent qui symbolisent les clés du royaume des cieux promises à Saint-Pierre. La croix de Saint-Pierre a donc été utilisée par le pape, mais comme la connaissance de ce symbole n'est pas très répandue, quand il l'arbore, ça donne lieu à pas mal de théories. C'était le cas en 2000 quand le pape Jean-Paul II s'est rendu en Israël et que sur le dossier de son trône, il y avait cette fameuse croix de Saint-Pierre. Si ça donne lieu à pas mal de théories, c'est parce que le livre dont est issue la croix de Saint-Pierre n'est pas reconnu comme authentique par les autorités religieuses. Du coup, toutes les branches de la religion chrétienne ne reconnaissent pas ce texte et considèrent que la croix du Christ retournée est un manque de respect et que ça bafoue leur religion. Ensuite débarquent les rockers et les métalleux qui vont renforcer l'image anti-chrétienne de ce symbole. Dans les origines du rock, il y a un aspect contestataire et une certaine forme de rébellion contre les institutions, notamment religieuses. Ils vont donc régulièrement utiliser la croix de Saint-Pierre, déjà parce que beaucoup de chrétiens considéraient ce symbole comme un blasphème avant même que le rock l'utilise, et aussi parce que c'est une forme de subversion assez classique et intuitive. On prend le symbole de ce qu'on n'aime pas, et on le retourne pour montrer qu'on est contre. Bon, remettons notre croix latine à l'endroit et ajoutons une petite barre horizontale pour obtenir une croix patriarcale, que l'on appelle aussi une croix archiépiscopale, la croix de Lorraine ou encore la croix d'Anjou. La petite barre que l'on a ajoutée juste au-dessus symbolise le titulus crucis. C'est un petit panneau qui était cloué par les Romains juste au-dessus des crucifiés. Concernant Jésus-Christ, il y avait l'inscription INRI qui signifie Jesus Nazareus Rex Iudeorum, que l'on traduit généralement par Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il y a une autre croix qui a la même forme que celle-là, c'est la croix de Lorraine que l'on appelle aussi la croix d'Anjou. Si elle porte un nom différent, c'est simplement parce qu'à l'époque, elle figurait dans la symbolique des ducs d'Anjou qui deviendront les ducs de Lorraine à partir de 1431. Si on ajoute une petite barre en diagonale juste en bas, on obtient la croix orthodoxe. Cette petite barre transversale symbolise l'appui des pieds du Christ et l'orientation n'est pas la même selon les traditions. Par exemple, si on met cette barre droite, on obtient le symbole de l'église grecque orthodoxe. Si on remet la barre en diagonale mais qu'on enlève la barre horizontale du dessus, on obtient la croix orthodoxe russe utilisée en Russie et dans certains pays de l'Est de l'Europe. Pour en finir avec les symboles à base de croix latine, il y a la croix papale qui est visiblement une croix bronzée. C'est une base de croix latine avec 3 branches horizontales, une petite, une moyenne et une grande. Ces 3 branches représentent les 3 royaumes sur lesquels le pape fait autorité, l'Église, le monde et le ciel. En gros, le mec fait autorité sur tout, voilà. Au moins c'est simple. L'utilisation de cette croix est plutôt rare, d'ailleurs c'est le pape Paul VI qui l'utilisera en premier en 1965. On la retrouve principalement dans des tableaux ou des sculptures et on la voit aussi sur l'arcane 5 du tarot de Marseille, le pape. Bon, enlevons les fioritures, recentrons les 2 axes et donnons-leur la même taille pour obtenir une croix grecque que l'on trouve sur le drapeau de la Grèce, évidemment. Si on tourne cette croix à 45 degrés, on obtient une croix de Saint-André. Comme pour la croix de Saint-Pierre, elle reprend la forme des poteaux sur lesquels l'apôtre Saint-André a été crucifié. Bien plus tard, les ducs de Bourgogne ont choisi Saint-André comme étant le saint patron, et c'est pour ça qu'on retrouve cette croix sur le drapeau de Bourgogne. Par contre, je ne sais pas si les petites formes additionnelles ont un sens, ou s'ils sont juste là pour le visuel. On retrouve la croix de Saint-André sur énormément de drapeaux ou de blasons. On le voit sur le drapeau d'Écosse, sur le pavillon de guerre de la Belgique,
sur le drapeau de l'État de l'Alabama ou encore sur les armoiries du roi d'Espagne, Juan Carlos Ier. Tournons à nouveau la croix de 45 degrés et si on agrandit un peu la barre horizontale, on obtient une croix de Saint-Georges. C'était un martyr du 5e siècle qui s'appelait Georges de Lydda et qui a été choisi comme saint patron dans quelques pays ou régions dont la croix figure sur le drapeau, notamment sur celui de l'Angleterre, de la Sardaigne, de la province de Saragosse en Espagne, etc. Il suffit de décaler un peu la barre verticale sur la gauche pour obtenir une croix scandinave. La raison d'être de cette croix est purement esthétique. Lorsqu'un drapeau flotte, il y a une petite illusion d'optique et le drapeau semble plus court qu'il ne l'est réellement. Sur les drapeaux scandinaves, la base est une croix grecque, donc avec les deux barres de la même longueur, mais pour que ça ressemble à une croix grecque quand le drapeau flotte, il fallait ajouter un peu de longueur d'un côté. C'est de cette manière que la croix scandinave est née et c'est pour ça qu'on la retrouve sur le drapeau de tous les pays nordiques, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande, etc. Mais on la retrouve aussi sur beaucoup d'autres drapeaux, que ce soit de pays, de régions ou d'États. D'ailleurs, je n'ai pas compté, mais je pense que c'est la croix qu'on retrouve le plus souvent sur des drapeaux. Remettons la barre verticale au centre, la barre horizontale de la même longueur et ajoutons des petites barres perpendiculaires aux extrémités, ce qui nous donne une croix potencée que l'on trouve au centre de la croix de Jérusalem. Son origine est très incertaine, mais il semblerait que la croix de Jérusalem soit la croix utilisée par les toutes premières communautés chrétiennes d'Orient. Allez, sortons un peu de la religion chrétienne, reprenons la croix grecque et ajoutons une ligne perpendiculaire à chaque extrémité. Nous obtenons une svastika et j'espère que les algorithmes YouTube ne vont pas supprimer ma vidéo. La svastika est l'un des symboles les plus anciens et les plus répandus de l'histoire de l'humanité. Les premières traces viennent d'Ukraine et sont datées d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. On en trouve en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique précolombienne, chez les Amérindiens Navaros. Bref, il y en a partout et elle n'a pas le même sens pour toutes les civilisations. En Inde, elle est le symbole des forces créatrices et elle a son opposé qui s'appelle la svastika, qui est le symbole des forces destructrices. En fait, c'est la même croix, mais en miroir. Bon, je ne vais pas citer toutes les significations possibles et toutes les origines probables, sinon la vidéo ferait 8h15, mais je vais en développer une qui me semble plus pertinente que les autres. Lorsque vous regardez les étoiles la nuit, il y a un point fixe autour duquel le ciel semble tourner, c'est l'étoile polaire que l'on appelle aussi l'étoile du Nord. Elle fait partie d'une constellation que l'on appelle la Petite Ourse et qui est constituée de 7 étoiles. Si on observe la Petite Ourse au solstice d'hiver, elle sera placée ici. À l'équinoxe de printemps, elle sera là. Au solstice d'été, elle sera en miroir du solstice d'hiver. Et à l'équinoxe d'automne, elle sera en miroir de l'équinoxe de printemps. Sur une année, si on mémorise la place de la Petite Ourse dans le ciel au solstice et aux équinoxes, on obtient la forme d'une svastika. Il y a tout un tas d'autres explications et peut-être que ce que je dis ne marche pas sur toute la planète, mais je trouve cette origine très pertinente. Déjà parce que beaucoup de civilisations attachaient une grande importance aux 4 moments clés de l'année, les 2 solstices et les 2 équinoxes. Il y a beaucoup de constructions à travers le monde qui font apparaître ces moments clés en jouant avec la lumière du soleil. La deuxième raison, c'est que ça représente bien ce qu'est la vraie nature d'un symbole. Un symbole, c'est une figure qui fait le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Reprenons la svastika, enlevons les lignes perpendiculaires aux extrémités et traçons un cercle pour obtenir une croix solaire. C'est une croix qui était utilisée à partir du néolithique et qui symbolisait la divinité du soleil et la lumière éternelle. Ensuite, elle est devenue un symbole celtique et lorsque les chrétiens ont converti les îles de la Grande-Bretagne actuelle, ils ont mélangé la croix solaire avec la croix latine pour donner ce qu'on appelle une croix celtique. Reprenons la croix solaire et retirons le cercle pour retrouver notre croix grecque. Si on resserre le centre et qu'on ajoute un point rentrant à chaque extrémité, on obtient une croix de Malte que l'on appelle aussi une croix de Saint-Jean. Son origine n'est pas connue et il existe de nombreuses variantes de cette croix parce qu'elle était utilisée comme symbole par de nombreux ordres chrétiens. Elle était très présente sur l'île de Malte évidemment, et si on l'appelle aussi la croix de Saint-Jean, c'est parce qu'elle est le symbole des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Si on prend les points rentrants et qu'on les passe à l'extérieur, et si on ajoute des petits cercles à chaque extrémité,
on obtient la croix occitane. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine est très incertaine, mais la plus probable, c'est qu'elle était utilisée comme emblème par la famille des Bosonides. C'était une famille très puissante qui régnait sur la Provence et la Bourgogne. En l'an 1019, Guillaume III de Toulouse épousa une descendante de cette famille et hérita de cette croix qui deviendra l'emblème des comtes de Toulouse. Voilà les petits clous, j'ai volontairement oublié certaines croix et certaines variantes dans le but de ne pas avoir une vidéo de 40 minutes, mais si ça vous a plu, peut-être que j'en ferai un deuxième épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Trouver un bon programme peut vite devenir pénible, non? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir traiter comme sujet aujourd'hui? On en veut un deuxième épisode, ok. Partons pour une deuxième vidéo, d'accord. On en veut encore, ok. Deuxième vidéo, deuxième épisode, ok. Ok. Générique. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je vous demande ça parce que, pour être franc avec vous, cette vidéo est sponsorisée par un fantôme, CyberGhost. C'est un VPN très performant et si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, je vous la fais courte. Quand vous naviguez sur internet, l'intégralité de votre activité est traquée par tout un tas de sites. VPN, c'est l'acronyme de Virtual Private Network, en français réseau virtuel privé. Avec CyberGhost, vous devenez littéralement un fantôme. Enfin attention, vous n'allez pas mourir, hein, c'est juste que pour tous ces sites qui vous traquent habituellement, vous allez devenir invisible. CyberGhost crée une connexion depuis un autre pays, ce qui vous rend 100% anonyme et qui permet de naviguer en toute sécurité. Le petit plus, c'est que vous pouvez accéder à des contenus normalement inaccessibles à cause des restrictions géographiques, par exemple au catalogue Netflix américain. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ce petit fantôme protège même votre téléphone avec l'application CyberGhost. Le principe est le même, il rend votre navigation anonyme et sécurise votre connexion. Vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en simultané et vous savez quoi, j'ai une petite offre pour vous. 77% de réduction sur un abonnement annuel et allez, on est sympa, on rajoute 6 mois gratuits, voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. 7 appareils en simultané, 77% de réduction, c'est moi ou le chiffre 7 revient souvent? Si ça vous tente, il y a un lien dans la description pour vous inscrire et maintenant parlons des croix. Alors, on va prendre comme base la croix latine que l'on appelle aussi la croix christique. On va ajouter un point au centre de chaque extrémité et on va écarter un peu les pointes. Ça nous donne la croix arménienne qu'on appelle Khachkar. Bon, s'il y a des Arméniens qui regardent cette vidéo, c'est probablement très mal prononcé, mais en même temps je parle pas arménien moi. En français, on pourrait traduire ça par pierre à croix et ce sont des sculptures typiques de l'art arménien. L'origine n'est pas vraiment connue, mais on estime que ça date à peu près du 4e siècle, à une vache près. Elle va se développer fortement vers le 9e siècle et c'est à partir du 12e siècle que l'utilisation de cette croix va devenir précise et s'uniformiser un petit peu. C'est une croix entourée de différents ornements représentés le plus souvent à l'intérieur d'une stèle en pierre, mais on en trouve aussi qui sont seuls et on appelle ça une khachkar au bras libre. La plupart du temps, elles sont posées sur un socle ou un piédestal et elles sont dressées en pleine nature ou à proximité d'un lieu de culte. On en trouve aussi gravées directement sur les murs de lieux cultuels et de temps en temps dans la nature gravées directement dans la roche. On peut relever 2 ou 3 fonctions à travers le temps, mais elle est principalement reconnue comme étant un symbole pour s'attirer les faveurs de Dieu et surtout, elle est devenue l'incarnation de la christologie de l'église apostolique arménienne. Ok, on va se faire un petit point sur les définitions.
La christologie, c'est une discipline théologique qui étudie et se questionne sur Jésus-Christ et sa nature. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu ou alors un fils adoptif? Est-ce qu'il est purement humain ou alors purement divin? Voilà le genre de questions que se pose la christologie. Ensuite, l'église apostolique arménienne, c'est une église chrétienne orientale, indépendante de toute forme juridique ou spirituelle que ce soit. Elle n'est donc pas sous l'autorité du Vatican. Voilà, c'est un petit peu la freelance de la chrétienté. Il y a un truc que je trouve intéressant dans la christologie, et rien de mieux pour en parler que Mritargoch. Il n'y a aucune chance que je prononce ça correctement. C'est un théologien arménien du XIIe siècle qui dit à propos de la croix: elle n'est pas l'instrument du supplice du Christ, mais un arbre de vie, le symbole de la victoire sur la mort. En tant que stèle dressée, cette construction en verticale symbolise le passage du flux vital, souffle de vie. Il considère la croix comme un arbre de vie, symbole du flux vital. Je trouve ça très intéressant. Alors maintenant, on va enlever les arrondis sur les bouts, on va descendre la barre horizontale pour la centrer avec la verticale, on va pincer le centre et écarter les pointes. Pour le moment, ça ressemble à une croix de Malte, mais si on ajoute un bouton sur chaque pointe et un bouton au centre, on obtient une croix huguenote. C'est un symbole protestant qui a été créé en 1688, juste après l'édit de Fontainebleau, qui révoque l'édit de Nantes. Ah putain, ça me rappelle mes cours d'histoire du collège, ça. L'édit de Nantes a été rédigé en 1598 par Henri IV et il donnait la liberté aux protestants de pratiquer leur culte en France. Mais en 1685, Louis XIV écrit l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes et interdit le culte protestant. Du coup, 3 ans plus tard, une famille de bijoutiers nîmois crée ce symbole pour afficher leur foi protestante sans se faire choper par les autorités. Sinon c'est 135 € d'amende. Oui, parce qu'en plus de ne pas avoir le droit de pratiquer leur culte, ils n'avaient pas le droit d'afficher des symboles protestants. Ils reprennent la croix de Malte, qu'on appelle aussi la croix de Saint-Jean, car c'est un symbole chrétien. Jusque-là, pour les autorités, c'est bon. Entre les branches, ils ajoutent des fleurs de lys, symbole de la royauté française. Ça c'est bon, pareil, pour les autorités, ça c'est bien. En pendentif, il y a la colombe, symbole du Saint-Esprit dans la chrétienté et dans le protestantisme. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Ils ajoutent un bouton à chaque pointe, ce qui en fait 8 et qui symbolise les 8 béatitudes que l'on trouve dans l'évangile selon Matthieu. Un bouton au centre et l'ensemble est un symbole protestant bien camouflé. Il flatte la chrétienté, il rend hommage à la royauté, mais seuls les protestants savent que cet emblème signifie « je suis protestant ». Et là, les autorités, ils n'ont vu que du feu. La croix huguenote se retrouve sur seulement 4 blasons de villages français pour rappeler leur passé protestant. Il y a Saint-Marc en Haute dans l'Aube et 3 villages dans le Bas-Rhin, Kirberg, Ratzwiller et Roviller. Alors j'ai regardé, à Kirberg il y a 157 habitants, du coup je serais curieux de savoir quelle est la probabilité qu'un habitant de Kirberg regarde cette vidéo. Bon, la prochaine croix, je vais essayer de vous la faire deviner. On enlève les boutons, on remet les extrémités à plat, on écarte les pointes et on resserre encore un peu le centre. Nous obtenons une croix que vous devez essayer de deviner. Je laisse quelques secondes à l'écran, prenez votre temps, réfléchissez, regardez bien les détails, et quand vous pensez avoir trouvé, vous mettez pause et vous tapez le nom de la croix dans les commentaires, on va voir combien de personnes l'ont reconnu. Le temps de la réflexion arrive à son terme, voilà la réponse. Désolé, j'étais obligé de la faire. Reprenons la croix chrétienne comme base, réduisons la barre verticale pour l'aligner avec la barre horizontale et ajoutons un cercle sur le dessus. Ça ressemble fortement à l'Ankh, la croix de vie des Égyptiens, mais c'est une croix utilisée par l'église copte. Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte et si elle ressemble beaucoup à l'Ankh, ce n'est pas pour rien. En 391 après Jésus-Christ, l'évêque Théophile d'Alexandrie fait détruire le Sérapéum de la ville. C'est un temple égyptien dédié au dieu Sérapis, histoire de bien marquer la victoire des chrétiens sur les païens. En le détruisant, il voit sur les murs la fameuse croix de vie des Égyptiens, et comme il y a une petite ressemblance avec la croix du Christ, il décide de s'attribuer le symbole. Ils remplacent simplement la forme ovale par un cercle et bien plus tard, ils ajouteront une croix grecque à l'intérieur du cercle.
L'Ankh est donc passé de la religion de l'Égypte antique à la chrétienté et la technique de conversion est toujours la même. On prend les symboles de la religion que l'on veut faire disparaître et on les transforme en autre chose. En l'an 640, les Arabes envahissent l'Égypte avec la toute récente religion musulmane et l'utilisation de cette croix va disparaître progressivement. Enlevons la croix grecque et le cercle, isolons les deux barres et donnons-leur la même longueur. Transformons-les en contours, ajoutons un point au centre de chaque ligne et tirons ces points vers l'extérieur. Maintenant, assemblons les deux parties pour former une croix d'Agadez qu'on appelle aussi la croix du Sud. C'est une croix vraiment rare qui aujourd'hui est principalement utilisée par quelques tribus touaregs et des ethnies non berbères, par exemple au Niger, dans la ville d'Agadez, d'où le nom. Alors laissez-moi vous dire que l'origine d'une croix rare utilisée par des peuples nomades, c'est pas évident. Pour la signification, c'est à peu près pareil, on n'a pas vraiment de certitude. Il semblerait que sa forme indique les 4 points cardinaux, ce qui pourrait avoir du sens pour des nomades, mais d'une tribu à l'autre et à travers le temps, la symbolique a trop changé pour qu'on puisse vraiment dégager un sens précis. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le même symbole en France et on appelle ça une croix losangique. On en trouve par exemple en Loire-Atlantique, dans le village de Pouliguen, et d'une manière générale, on en voit un petit peu partout sur le territoire français. Le losange est le symbole de la force et de l'union car il s'agit de 2 triangles qui ont été assemblés par la base. On le retrouve frappé sur des monnaies de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire entre le 5e et le 8e siècle. On voit assez fréquemment la croix losangique au sommet des flèches de clocher, mais pour être tout à fait franc, je ne sais pas ni quand ni comment ce symbole serait devenu chrétien. Remettons les lignes droites, donnons-leur plus d'épaisseur et croisons-les à hauteur égale. Ça nous donne une croix grecque et si on ajoute une barre à chaque extrémité, on obtient une svastika. Oui, je sais, on dit un svastika, mais à l'oreille, je trouve ça plus joli de dire une svastika. Maintenant qu'on a cette base, arrondissons tous les angles pour obtenir une croix basque. On l'appelle une lobourou. Lo veut dire 4 et bourou veut dire tête. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine et sa symbolique ne sont pas bien connues. Il y a différentes hypothèses qui existent, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que la toute première représentation que l'on trouve au Pays Basque date de 1690 sur une croix du cimetière de Bidarray. Il y a évidemment une forte ressemblance avec la svastika et on pourrait imaginer que c'est une version stylisée de ce symbole que l'on trouve partout sur la planète, mais on trouve aussi des croix basques qui ont plus que 4 branches. On en a retrouvé avec 2 branches, 3 branches, 8 branches et ça monte même jusqu'à 9 branches. Le fait qu'on en trouve avec un nombre différent de branches laisse penser qu'il s'agirait plutôt d'un symbole solaire, mais nous n'avons aucune certitude. Pas très loin du Pays Basque, il y a une autre région qui a un symbole intéressant. Partons d'une croix chrétienne classique, affinons un peu l'épaisseur des traits et faisons les extrémités supérieures en pointe. Ajoutons une forme à chaque extrémité qui ressemble à une lune et qui vient former un trident. Au milieu, ajoutons un cœur et tout en bas une ancre pour obtenir une croix de Camargue. Son histoire est très récente puisqu'elle a été créée en 1926 par le peintre Hermann Paul à la demande du marquis Folco de Baroncelli pour représenter la nation camarguaise. Elle rassemble 3 symboles, le trident qui symbolise la foi et les gardianes. Ce sont des gardiens de troupeaux, de taureaux ou de vaches qui sont élevés en semi-liberté. L'ancre tout en bas symbolise les pêcheurs et l'espérance. Au milieu, le cœur représente la charité. C'est le symbole des Maries de la Camargue, les 3 disciples féministes du Christ. Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà vu ce symbole dans votre cuisine. Oui, dans votre cuisine. On la trouve sur les pots de fleurs de sel de Camargue. La prochaine fois, vous y ferez attention. Bon, pas très loin du Pays Basque, il y a une autre région qui a un symbole intéressant. Partons d'une croix chrétienne classique, affinons un peu l'épaisseur des traits, un svastika, mais à l'oreille je trouve ça plus joli de dire une svastika. Maintenant qu'on a cette base, arrondissons tous les angles pour obtenir une croix basque. On l'appelle une lobourou. Lo veut dire 4 et bourou veut dire tête. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine et sa symbolique ne sont pas bien connues. Une barre à chaque extrémité, on obtient
sommet des flèches de clocher, mais pour être tout à fait franc, je ne sais pas ni quand ni comment ce symbole serait devenu chrétien. Remettons les lignes droites, transformons-les en contours, ajoutons un point au centre de chaque ligne et tirons ces points vers l'extérieur. Maintenant, assemblons les deux parties pour former une croix d'Agadez, qu'on appelle aussi la croix du Sud. C'est une croix vraiment rare qui aujourd'hui est principalement utilisée par quelques tribus touaregs et des ethnies non berbères, par exemple au Niger, dans la ville d'Agadez, d'où le nom. Alors laissez-moi vous dire que l'origine d'une croix rare utilisée par des peuples nomades, c'est pas évident. Pour la signification, c'est à peu près pareil, on n'a pas vraiment de certitude. Il semblerait que sa forme indique les 4 points cardinaux, ce qui pourrait avoir du sens pour des nomades, mais d'une tribu à l'autre et à travers le temps, la symbolique a trop changé pour qu'on puisse vraiment dégager un sens précis. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le même symbole en France et on appelle ça une croix losangique. On en trouve par exemple en Loire-Atlantique, dans le village de Pouliguen, et d'une manière générale, on en voit un petit peu partout sur le territoire français. Le losange est le symbole de la force et de l'union car il s'agit de 2 triangles qui ont été assemblés par la base. On le retrouve frappé sur des monnaies de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire entre le 5e et le 8e siècle. On voit assez fréquemment la croix losangique au sommet des flèches de clocher, mais pour être tout à fait franc, je ne sais pas ni quand ni comment ce symbole serait devenu chrétien. Remettons les lignes droites, donnons-leur plus d'épaisseur et croisons-les à hauteur égale. Ça nous donne une croix grecque et si on ajoute une barre à chaque extrémité, on obtient une svastika. Oui, je sais, on dit un svastika, mais à l'oreille je trouve ça plus joli de dire une svastika. Maintenant qu'on a cette base, arrondissons tous les angles pour obtenir une croix basque. On l'appelle une lobourou. Lo veut dire 4 et bourou veut dire tête. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine et sa symbolique ne sont pas bien connues. Il y a différentes hypothèses qui existent, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que la toute première représentation que l'on trouve au Pays Basque date de 1690 sur une croix du cimetière de Bidarray. Il y a évidemment une forte ressemblance avec la svastika et on pourrait imaginer que c'est une version stylisée de ce symbole que l'on trouve partout sur la planète, mais on trouve aussi des croix basques qui ont plus que 4 branches. On en a retrouvé avec 2 branches, 3 branches, 8 branches et ça monte même jusqu'à 9 branches. Le fait qu'on en trouve avec un nombre différent de branches laisse penser qu'il s'agirait plutôt d'un symbole solaire, mais nous n'avons aucune certitude. Pas très loin du Pays Basque, il y a une autre région qui a extrémité, on obtient une svastika. Oui, je sais, on dit un svastika, mais à l'oreille, je trouve ça plus joli de dire une svastika. Maintenant qu'on a cette base, arrondissons tous les angles pour obtenir une croix basque. On l'appelle une lobourou. Lo veut dire 4 et bourou veut dire tête. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine et sa symbolique ne sont pas bien connues. Il y a différentes hypothèses qui existent, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que la toute première représentation que l'on trouve au Pays Basque date de 1690 sur une croix du cimetière de Bidarray. Il y a évidemment une forte ressemblance avec la svastika et on pourrait imaginer que c'est une version stylisée de ce symbole que l'on trouve partout sur la planète, mais on trouve aussi des croix basques qui ont plus que 4 branches. On en a retrouvé avec 2 branches, 3 branches, 8 branches et ça monte même jusqu'à 9 branches. Le fait qu'on en trouve avec un nombre différent de branches laisse penser qu'il s'agirait plutôt d'un symbole solaire, mais nous n'avons aucune certitude. Pas très loin du Pays Basque, il y a une autre région qui a un symbole intéressant. Partons d'une croix chrétienne classique, affinons un peu l'épaisseur des traits et faisons les extrémités supérieures en pointe. Ajoutons une forme à chaque extrémité qui ressemble à une lune et qui vient former un trident. Au milieu, ajoutons un cœur et tout en bas une ancre pour obtenir une croix de Camargue. Son histoire est très récente puisqu'elle a été créée en 1926 par le peintre Hermann Paul à la demande du marquis Folco de Baroncelli pour représenter la nation camarguaise. Elle rassemble 3 symboles, le trident qui symbolise la foi et les gardianes. Ce sont des gardiens de troupeaux, de taureaux ou de vaches qui sont élevés en semi-liberté. L'ancre tout en bas symbolise les pêcheurs et l'espérance. Au milieu, le cœur représente la charité. C'est le symbole des Maries de la Camargue, les 3 disciples féministes du Christ.
Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà vu ce symbole dans votre cuisine. Oui, dans votre cuisine. On la trouve sur les pots de fleurs de sel de Camargue. La prochaine fois, vous y ferez attention. Bon, retirons toutes ces fioritures pour retrouver la croix chrétienne. Centrons les deux barres et donnons-leur la même dimension pour obtenir la croix grecque. Maintenant, arrondissons les extrémités et ajoutons des petites excroissances sur toutes les pointes. Il ne reste plus qu'à pincer un peu le centre et à y ajouter un carré pour obtenir une croix de Canterbury. Son origine remonte au moins à l'an 850 où elle est principalement utilisée comme bijou. Elle est le symbole de l'anglicanisme, c'est une confession catholique et réformée que l'on trouve principalement en Angleterre et dans les colonies anglaises. De ce fait, on en trouve un petit peu partout sur la planète, et aussi parce qu'en 1932, l'église de Canterbury a fait envoyer une sculpture de cette croix à toutes les cathédrales anglicanes du monde. L'objectif était d'entretenir cette union entre les églises anglicanes étrangères et la maison mère. Ouais, faudrait pas que les mecs aillent voir ailleurs. Enlevons les fioritures et les arrondis pour retrouver la croix grecque. Si on ajoute une barre à chaque extrémité, on obtient une svastika, et si on la tourne de 45 degrés, on obtient une croix gammée. Si on la nomme comme ça, c'est parce qu'elle rappelle la lettre grecque gamma. Une croix gammée, c'est 4 fois la lettre gamma. Évidemment, vous la connaissez, ce n'est pas la peine que je fasse les présentations. Malheureusement, aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de confusion entre la croix gammée et la svastika. Alors, petite astuce, d'une manière générale, une croix gammée est tournée de 45 degrés par rapport à une svastika. Cette confusion a forcé l'armée de l'air finlandaise à retirer la svastika de son emblème et de ses avions en 2017, alors que pour eux c'était le symbole de la chance et qu'ils l'avaient adopté bien avant l'arrivée de la croix gammée. D'ailleurs, ce n'étaient pas les seuls à l'utiliser. L'armée de l'air américaine avait également une svastika sur tous ses avions. C'était un symbole qui devait porter chance aux pilotes. L'origine de la croix gammée remonte à une société secrète allemande qui s'appelle la Société Thulé. C'était un groupuscule qui mélangeait idéologie raciale avec occultisme et qui avait pour symbole une svastika tournée de 45 degrés avec les bords arrondis. Si on la remet à plat et qu'on étire un peu les extrémités, on obtient une forme de svastika qui était utilisée en Bretagne et qu'on appelle Ewood, un quadriskel ou une croix spiralée. C'est un symbole qui oscille entre svastika et croix basque et il était utilisé par le journal nationaliste breton Breizh Atao qui signifie Bretagne toujours. En 1925, ils l'utilisaient pour symboliser le nationalisme breton. En 1928, ils l'ont intégré au logo du journal, mais dès l'année suivante, ils se sont dit que l'image de ce symbole allait peut-être se détériorer, du coup, ils l'ont retiré. Ils ont eu le nez fin, les mecs. Au début des années 30, ils ont modifié le design pour se séparer de la mauvaise image de la croix gammée avant d'abandonner définitivement ce symbole. Voilà les petits clous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Et si vous avez des idées de croix à me suggérer pour un 3e épisode, dites-le moi dans les commentaires. Ciao. Quand j'étais au collège, j'étais une victime. Les gens se moquaient de moi, j'étais pas très grand et je n'avais pas beaucoup d'amis. Mais 10 ans après, quand on regarde un petit peu ce qu'on est tous devenus, ils sont tous à leur job, qui payent une misère, ou alors il y en a certains qui n'ont même pas de job, et ils attendent tous les week-ends pour s'amuser et pour profiter. Et ils n'ont quasi aucune économie et aucun patrimoine. Alors que moi, je suis là, je voyage à travers le monde, je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux, je travaille même pas de la journée, je me réveille à l'heure que je veux et je peux vraiment aller où je veux, avec qui je veux. Tout ça parce que j'ai créé un business en ligne grâce aux réseaux sociaux qui travaillent pour moi. De jour comme de nuit, je fais des ventes comme celle-ci et ça me permet de générer un revenu constant et prévisible qui me permet de savoir combien je vais gagner à peu près dans un mois. Et tout ça, c'est uniquement possible grâce à Internet. Et il faut savoir que j'ai créé une étude de cas 100% gratuite, 100% offerte, de plus de 50 pages qui a été téléchargée plus de 5000 fois dans les dernières semaines et dans laquelle je t'explique exactement ce que j'ai mis en place
durant les 12 derniers mois pour générer un demi-million de chiffre d'affaires et de ventes sur Internet grâce à mon business en ligne. Je te montre absolument tout et tu pourras répliquer si tu le veux dans ton business ou dans ta vie dès ce soir. C'est un document incroyable, peut-être le document qui a le plus de valeur, qui est donné gratuitement comme ça dans le business en ligne en 2020. Il y a un petit bouton qui va apparaître à l'écran, tu cliques dessus et tu peux le télécharger. Robert Kiyosaki, un entrepreneur et investisseur américain très célèbre pour son livre Père riche, Père pauvre, a dit « Si vous voulez aller quelque part, le mieux c'est de trouver quelqu'un qui y est déjà allé ». Et c'est exactement ce que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Je sais, vous vous dites, mais pourquoi ce type qui a des lunettes rondes bizarres, là, qui ressemblent à Harry Potter, voudrait m'aider? Eh bien, figurez-vous que cette année, j'ai aidé plus de 10 000 entrepreneurs à lancer un business en ligne, une activité depuis chez eux. Et cette année, mon objectif, c'est d'en aider 20 000. Et vous êtes la prochaine personne que je souhaite aider. Alors n'oubliez pas votre étude de cas, le bouton va apparaître à l'écran, c'est maintenant, à tout de suite. Bon, ça fait 3 fois qu'on finit dans le décor depuis ce matin. Je peux savoir ce qui vous arrive? Ah, je vois. Là. Ah. Bon, allez, cette fois, on y va. Tu vois, mon grand, c'est depuis cette époque que j'ai créé Chin de Noël. C'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Afflelou, l'opticien fou de vous. Dispositif médical CE. Quand j'ai rejoint la mission Rosetta, il y a 15 ans, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Nous sommes allés sur cette comète pour trouver les réponses à des questions fondamentales, pour confirmer ou complètement remettre en cause les théories existantes